Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la journée du lundi 13 mai 2024. J'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc on va regarder avec le petit oracle Astrozen pour commencer. Donc pour les énergies générales de ce lundi 13 mai, j'espère que vous avez passé un excellent week-end. En tout cas, les énergies étaient juste au top. Donc j'espère en tout cas que pour vous ça a été le cas. On va regarder donc pour ce lundi. Allez, lundi 13 mai, qu'est-ce qu'on nous donne? Énergie générale. Nous avons l'énergie taureau. Je me fais plaisir en activant mes 5 sens. C'est en prenant du temps pour moi que je gagne en stabilité et en endurance. Alors, l'énergie taureau, c'est une énergie qui nous invite à ralentir un petit peu, où on a les pieds sur terre, et puis on a envie de prendre le temps de, peut-être de flâner un peu, le temps de faire des trucs en tout cas qui nous font du bien. Voilà, voilà, c'est axé sur nos 5 sens, hein, donc c'est l'idée de prendre du plaisir, peut-être, voilà, de se faire plaisir si on est gourmand, si on aime la nourriture, ben voilà, se faire un petit resto, ou je sais pas. En tout cas, l'idée de se faire plaisir et de revenir à quelque chose de plutôt calme, de plutôt serein, de plutôt sympa. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot psychique? Donc pour ce lundi 13 mai, pour les énergies générales de ce lundi. Ok, nous avons un as de denier qui nous parle de début de prospérité. Donc on voit bien ici qu'on a quelque chose qu'on veut, qu'on est en train de créer ou de concrétiser. Ça peut être un nouveau départ, un nouveau contrat, un nouveau travail, un nouveau projet. Quelque chose en tout cas où on voit, on plante la graine et on espère, en tout cas on prend soin de cette graine-là pour qu'elle puisse grandir et prendre forme. Hein. Donc là, on est dans un nouveau départ, dans un nouvel engagement ici, dans quelque chose de très concret. Et on souhaite que ce projet, en tout cas, il prenne forme et on souhaite que ça soit prospère, en tout cas. Et on nous dit que c'est le début de la prospérité. Ok. Donc c'est pour ça qu'on fait les choses aussi avec beaucoup avec l'énergie taureau, hein, c'est-à-dire avec beaucoup où on cherche à faire les choses bien, à être vraiment dans on se précipite pas, on fait les choses correctement, on fait les choses bien. Et l'énergie taureau, c'est aussi une énergie très terre à terre qui cherche aussi à stabiliser et à sécuriser les choses. Donc peut-être qu'on est aussi en train de faire des démarches pour que ce projet puisse bien fonctionner. En tout cas, on assure ses arrières, on essaie de tout faire pour que les choses marchent. Hein. Ok. Ici, on a le chakra sacré qui nous parle évidemment de nos envies, de ce qu'on a envie de faire, des idées, de tout ce qui nous motive. C'est la motivation, c'est les envies, c'est les désirs, c'est tout ce qui nous met en joie, c'est la créativité. Mais la créativité à partir des idées qui nous donnent envie. Donc on est excité hein, à l'idée, effectivement, de s'engager dans ce nouveau départ, dans ce nouveau projet. On est quand même très... voilà, c'est quelque chose qui nous correspond et qui nous fait envie, quoi. On a envie. Donc c'est plutôt chouette. Hein. On va regarder ici avec un message de l'oracle Le Rêve du Chaman. Donc pour cette journée du lundi 13 mai. Alors, voilà, c'est pour ça que l'énergie taureau, elle cherche à assurer ses arrières parce que ici on a la carte la voleuse de rêve, rejet du chemin de l'accomplissement. J'ai l'impression ici qu'on va avoir tendance à... On va avoir peur un peu de se tromper, de se précipiter. On va avoir peur peut-être de griller des étapes ou de... voilà, là on a un départ prometteur, on a quelque chose, en tout cas on a une opportunité ici qui est florissante, qui est vraiment chouette. On va avoir envie effectivement de s'engager avec plaisir dans cette voie-là, mais on n'a pas envie de se tromper, vraiment. Donc je pense qu'on a toujours dans notre esprit la peur de se tromper, la peur de prendre une mauvaise voie, la peur que ça ne marche pas. Vous voyez, il y a un petit peu tout ça. Hein. Il peut y avoir beaucoup de doutes et de craintes par rapport à ça. Ouais. Donc par rapport à ça, il faut revenir à l'intégrité. Si on se sent vraiment perturbé par l'idée de se dire ouais mais peut-être que je fais pas les bons choix, peut-être que... Vous voyez, il y a vraiment quelque chose qui peut nous perturber vraiment très fortement. Là, on peut effectivement se dire ok, il faut que je revienne à l'intégrité, il faut que je revienne à... La question la plus simple, c'est est-ce que réellement j'ai envie de construire? Est-ce que j'ai envie de m'engager? Est-ce que mes doutes et mes craintes sont, on va dire, sont le reflet de la réalité ou non? Hein, là, il y a vraiment un besoin de se poser les bonnes questions pour identifier ce qui est l'illusion que du réel. C'est pour ça qu'on a le chakra sacré. Le chakra sacré, c'est notre boussole. Si on a vraiment envie
que ça marche, si on a vraiment envie de s'engager sur cette voie-là, eh bien il faut le faire. Oui, on peut avoir des doutes que ça marche pas, la peur de l'échec, les trucs comme ça c'est tout à fait normal. Mais à ce moment-là, c'est ces peurs-là qui sont irrationnelles. C'est pas l'engagement. Vous voyez? Donc là, il y a vraiment un besoin d'identifier ce qui est vraiment, ce qui correspond vraiment à nos désirs et nos envies. Si on voit que là, ce projet, cet engagement-là, n'est pas en accord avec nous-mêmes et avec nos désirs et nos envies, alors à ce moment-là, on est en train de se fourvoyer. Mais pour ça, il faut revenir à l'intégrité, à savoir ce qui est important pour nous. Est-ce qu'on se sent bien ou pas? Est-ce que c'est vraiment fait pour soi? Se poser les bonnes questions. Très bien. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On va regarder un message de l'oracle de l'esprit animal. Allez. Pour ce lundi 13 mai. D'ailleurs, on a le chiffre 13 aussi. Lundi 13 mai. Donc attention quand même, notre imaginaire pourrait nous jouer des tours. Hein. Alors, l'esprit du dindon qui nous invite à donner avec grâce et gratitude. Cette carte-là, elle nous parle finalement de notre capacité à donner et recevoir. C'est le fait de se sentir bien dans cette situation-là, c'est-à-dire dans ce nouveau départ. Et voilà. Est-ce qu'on a vraiment envie de donner? Est-ce qu'on a vraiment envie de s'investir? Est-ce qu'on a vraiment envie... voilà, est-ce que ça passe par nos désirs profonds? Ou est-ce que c'est parce qu'on le fait parce qu'il faut le faire et parce que voilà, c'est comme ça, mais qu'en finalement, au fond de nous, bon, ça correspond pas trop à nos désirs et nos envies. Vous voyez, il faut vraiment se poser les bonnes questions par rapport. À partir du moment où on donne avec grâce et gratitude, où on le fait avec bon cœur, on fait les choses parce qu'on a envie de les faire et qu'on les fait avec bon cœur, alors ça va fonctionner. Alors ça sera prospère. Si on les fait justement à contre-cœur, ça n'ira pas loin. Donc là, il faut se poser les bonnes questions par rapport à nos engagements, par rapport à ce qu'on veut faire, et pas forcément être trop dans l'énergie taureau qui va chercher à tout prix la sécurité au détriment de notre bien-être et de notre plaisir. Parfois, il sera un petit peu trop dans le sacrifice. Hein. Donc voyez un petit peu comment ça résonne pour vous. Et là, on voit que les choses s'accélèrent avec l'esprit de l'antilope. Les choses peuvent aller très vite, donc c'est pour ça qu'il faut vraiment être intègre, être cohérent avec nos désirs et nos envies, et pour que les choses soient plus faciles. Très bien. On va regarder donc du côté de notre énergie d'action et activité avec l'oracle mission de vie pour ce lundi 13 mai. Ok. Nous avons les réseaux de télécommunications, d'accord. Et nous avons les démarches écrites, donc c'est bien ça, hein, par rapport à ce nouveau départ, ce nouveau projet, il y a des démarches à faire. Il y a des démarches écrites, il y a des choses à dire, il y a des choses à... Voilà, peut-être que les réseaux, il y a des choses à faire par rapport au réseau, les renseignements, se renseigner, enfin voilà, faire... Il y a quelque chose. Voilà. Mais attention, on reste toujours dans l'intégrité, dans ce qui nous semble être juste pour nous. Alors, la reine d'épée, j'adore. Reine d'épée, c'est le discernement. La reine d'épée, en tout cas, elle fait preuve d'intelligence et surtout, c'est une énergie qui nous pousse à voir les choses de façon très lucide. On ne va pas se voiler la face. Donc ça, c'est plutôt positif. Donc s'il y a quelque chose qui n'est pas cohérent, s'il y a quelque chose où on se rend compte qu'on est en train de se tromper dans une démarche, alors attention au réseau, hein. C'est peut-être les réseaux qui peuvent nous induire en erreur. Attention, il va falloir bien se renseigner, il va peut-être falloir, voilà, pas faire n'importe quoi non plus, aller trop vite, peut-être se précipiter dans quelque chose, il va falloir prendre le temps. Mais en tout cas, la reine d'épée, elle va nous aider à identifier justement ce qui est trompeur. Vous voyez, la 7 d'épée, c'est ce qui est trompeur. C'est justement ce qui veut nous induire en erreur. Donc qu'est-ce que c'est qui veut nous induire en erreur? Est-ce que c'est nous-mêmes, hein, des fois, c'est-à-dire nos peurs et nos incertitudes qui peuvent parfois nous faire douter au point de nous fourvoyer nous-mêmes, ou est-ce que c'est plutôt, moi je pense plutôt que c'est sur les réseaux qu'il va falloir faire très attention. Si on a des démarches à faire sur les réseaux, il va falloir faire attention par rapport aux sites, hein, les sites qu'on visite, les informations qu'on donne, les choses comme ça, il faut faire très attention. Ok? Donc la reine d'épée, elle vient effectivement identifier, elle vient en tout cas faire preuve d'intelligence et de lucidité pour voir un petit peu ce qui n'est pas cohérent et ce qui l'est. Et là, on a l'impératrice. Donc là, on a bien un projet qui nous tient à cœur. On a quelque chose vraiment qu'on souhaite concrétiser, qu'on souhaite vraiment, ce projet, cette graine-là qu'on a vraiment envie de voir pousser. Mais il ne va pas falloir faire les choses n'importe comment. Il va falloir aussi identifier ce qui est trompeur de ce qui est vrai.
Très bien. Et là, on peut avoir un projet en commun avec quelqu'un ou un organisme ou quelque chose. La 3 de Pentacle, ici, nous parle de co-création. C'est peut-être aussi des coups de pouce et des coups de main, donc peut-être qu'on va avoir besoin d'informations complémentaires, va falloir aller à la pêche aux infos. Voilà, il y a l'idée de se renseigner, il y a l'idée en tout cas de faire les choses bien. Mais attention, avec la 7 d'épée, on pourrait très vite tomber dans des fausses infos ou dans quelque chose qui est plutôt trompeur, ou peut-être nous-mêmes dans ne pas forcément faire les choses correctement. L'énergie taureau va vouloir assurer ses arrières, donc il y a un côté très sécurisant, il faut chercher à sécuriser les choses et pas faire les choses à moitié, ou en tout cas pas essayer de gruger, hein. Le but c'est pas ça, le but c'est que ce projet fonctionne et il faut que tout soit clean et que voilà, et qu'on soit aussi dans cette démarche de tant que les choses sont cohérentes, en tout cas tant que c'est cohérent avec mon intuition, mon instinct et ce qui se passe à l'intérieur de moi, mes désirs et mes envies, alors tout va bien. Ouais. C'est bien, on a le soleil derrière, hein. Le soleil, c'est la positivité, c'est le dynamisme, c'est quelque chose qui est prospère, quelque chose qui fonctionne. Donc là, on voit bien qu'il y a la possibilité, effectivement, de démarrer quelque chose qui, voilà, qui prend forme, en tout cas, hein, ouais, par rapport à son projet de départ. Très bien. Donc il va falloir faire preuve de lucidité, d'intelligence et surtout ne pas être intransigeant avec cette énergie de la 7 d'épée qui peut nous induire en erreur, hein. On n'oublie pas. Ok, alors, qu'est-ce qu'on nous donne sur le plan relationnel et sentimental avec l'oracle des contrats d'âme? Donc pour ce lundi 13 mai, nous avons le flashback, les schémas parentaux, le schéma parental. Alors, qu'est-ce qui se passe là? Le flashback, c'est peut-être ça hein, qui peut nous induire en erreur. C'est des peurs de se planter, des peurs de faire comme nos parents ont fait, ou je sais pas moi, quelque chose qui résonne avec ouais, il faut revenir à ce qui nous semble être juste pour soi, tout simplement, et à ne pas se laisser distraire par soit les réseaux sociaux, soit les scénarios catastrophiques, soit les choses en tout cas qui alimentent les craintes et les peurs qu'on a pu avoir. Ce qui est intéressant ici, c'est que justement, nos schémas parentaux nous ont enseigné des choses, qu'elles soient bonnes ou moins bonnes. On peut, aujourd'hui en tout cas, on peut en tirer des leçons positives qui nous montrent finalement ce qu'on a envie de faire et ce qu'on n'a pas envie de faire, voyez? Donc voilà, il y a un côté où effectivement on a appris de notre passé, on a appris de notre éducation et aujourd'hui on sait ce que l'on veut. Tout simplement, donc il faut revenir à soi, qu'est-ce qu'on désire réellement au plus profond de nous-mêmes, dans ce que l'on est en train d'initier là. Alors, relationnel et sentimental. Ok, la 4 de coupe, donc attention. La 4 de coupe nous parle d'insatisfaction, ça peut être quelque chose de, voilà, où on a tendance à être un peu pessimiste, un peu, on voit le verre à moitié vide, alors qu'il y a la possibilité d'avoir autre chose à côté, mais on ne le voit pas parce qu'on est toujours en train de se plaindre et en train de râler. Ok. Ici, on est dans une énergie de combat avec la 7 de bâton, où on essaie de défendre à tout prix quelque chose qui ne fonctionne peut-être plus aujourd'hui, ou quelque chose pour lequel on s'ennuie, pour lequel on n'arrête pas de râler. Voilà, c'est peut-être ça les schémas parentaux, hein. Et du coup, on reste dans une situation qui ne nous correspond plus du tout. Est-ce que ça vous parle, ça? Vous voyez, la 4 de Pentacle, c'est ça, c'est... Non, 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 je reste dans cette situation que je connais bien parce que j'ai peur de perdre ce que j'ai ou j'ai peur d'aller voir ailleurs, j'ai peur d'aller explorer plus loin. Et du coup, on reste dans quelque chose qui est vraiment insatisfaisant, mais finalement, qui va rester comme ça, même si ça nous demande beaucoup de batailles, beaucoup de désagréments, où il faut toujours se battre, il faut toujours ci, il faut toujours là, et en plus de ça, on est insatisfait. Vous voyez, il y a quelque chose d'insatisfaisant qui a tendance à rester comme ça. Donc attention, il ne va pas falloir se voiler la face hein, par rapport à ces situations-là. C'est en lien avec notre passé, avec notre vécu. C'est quelque chose qui nous aura appris, hein, ça aussi, où on aura pu identifier la situation dans laquelle on continue à rester, mais qui ne nous convient plus, et puis, mais bon, qu'on a quand même peur de quitter, vous voyez, hein, ce truc-là, on a identifié. Et là, on a quoi? On a le jugement. Jugement, c'est la révélation, c'est la réponse, c'est la vérité finalement. On est appelé quelque part. On est appelé à peut-être à se réveiller et à sortir de cette situation-là
qui a un lien avec ce qu'on a vécu et avec ce qu'on a appris dans notre enfance peut-être, et qui aujourd'hui nous montre la voie et nous montre le chemin. Alors oui, ça va pas être évident, il va falloir aussi se battre. Peut-être que pour certains d'entre nous, les décisions qu'on prend aujourd'hui, ou en tout cas ces nouveaux départs, ces nouveaux engagements, ça va peut-être pas plaire à notre entourage ou à notre famille, voilà, quelque chose comme ça, ou peut-être tout simplement qu'on n'a pas envie de reproduire les mêmes schémas que nos parents. C'est pour ça qu'il va être intéressant de se poser les bonnes questions et de savoir ce qu'on veut vraiment, nous, en tant que personne, en tant qu'individu, qu'est-ce qu'on désire faire. On voit qu'il y a quelque chose de très excitant dans le démarrage d'un projet ou d'un nouveau départ, mais maintenant, voilà, il ne va pas falloir se laisser rattraper par quelque chose qui correspond à notre passé, mais qui est super ennuyeux et insatisfaisant. Voilà, donc ouais, pour moi je pense qu'il y a une annonce là. Il y a quelque chose il y a une vérité qui peut être révélée ici. Ça peut être effectivement annoncer quelque chose à ses proches, par exemple, et s'apercevoir que ça va nous demander quand même beaucoup d'efforts. Voilà. Ok, bon, on va regarder quel est le message ici du tarot des anges gardiens. On ne peut pas renoncer à quelque chose qui nous fait envie et qui est vraiment stimulant pour nous parce que nos parents ou nos proches sont pas d'accord avec ça. Ce serait du coup ne pas s'écouter et se mentir à soi-même. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a un truc un peu comme ça qui fait que c'est un peu difficile à accepter là. Il faut faire les choses avec bon cœur, tout simplement. Si on a envie de les faire, on les fait. Si on n'a pas envie, on les fait pas. Faire preuve de clairvoyance. Il est temps de regarder les choses sous un autre angle. Vous savez voir au-delà de la situation présente et d'envisager nombre de possibilités. Ne soyez pas inquiets. La pause que vous vous accordez pour reconsidérer vos objectifs est temporaire. Vous êtes un être unique, sachez en tirer parti. Mais voilà, ça c'est le pendu qui nous pousse effectivement à nous poser les bonnes questions, c'est-à-dire qu'est-ce que je désire vraiment dans cette situation? Est-ce que je m'engage à contre-cœur ou non? Au contraire, si je ne m'engage pas, est-ce que je le fais à contre-cœur? Voilà, le principal c'est ça, c'est de faire les choses parce qu'on a envie de les faire et pas parce que les autres ont envie qu'on les fasse. C'est différent. Voilà, j'en ai terminé pour votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura plu ou parlé. Donc n'hésitez pas à liker et commenter la vidéo. Moi je vous souhaite de passer une excellente journée. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.